On débute le bulletin de nouvelles cette semaine sur la Côte-de-Beaupré. La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, a invité deux de ses collègues ministres du gouvernement du Québec le 1er février dernier dans la région afin d'effectuer des visites en entreprise. Elle a tout d'abord accompagné son collègue ministre qui est responsable des petites et des moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional, Stéphane Billette, chez Simard Cuisine et Salle de bain à Saint-Tite-des-Caps. Ils ont rencontré le président de l'entreprise, Mathieu Simard, de même que le directeur général Emmanuel Renaud, qui leur ont fait visiter les installations. Voici donc mon compte-rendu de cette visite ministérielle chez Simard Cuisine et Salle de bain. Tout à fait, je veux dire, c'est la promesse du travail aux petites et moyennes entreprises. Il faut savoir que le Québec est composé à 99 de PME. Donc, que ce soit dans n'importe quelle ville, village, je pense qu'il y a une présence, une création d'emplois également. Et c'est découvrir également l'expertise québécoise. Je pense qu'on a de quoi d'être fiers. Comme ici, on est chez Cuisine Simard avec Caroline Simard. Et je veux dire, lorsqu'on parle d'armoire de cuisine, de salle de bain, c'est une industrie très, très importante au Québec. J'ai eu la chance de rencontrer le regroupement environ 2-3 mois. Je pense que c'est un chiffre d'affaires important. Toutes les entreprises mises ensemble, c'est beaucoup de création d'emplois et je veux dire, on a de quoi être fiers de nos entreprises dans ce domaine-là. L'enjeu qui revient souvent, c'est la pénurie de main-d'œuvre et je l'ai encore entendu aujourd'hui. C'est quelque chose qui vous préoccupe au gouvernement du Québec? Je veux dire, nous préoccupe énormément. Je veux dire, il y a plusieurs mesures qui sont déjà mises en place. Il y a deux manières, je pense, qu'on peut contrer ce fléau-là. Qui aurait pensé, il y a peut-être 10 ans, qu'on parlerait de pénurie de main-d'œuvre, de manque de main-d'œuvre? Premièrement, c'est par l'immigration. Je pense qu'il faut augmenter notre immigration. Il y en a qui veulent malheureusement la couper, mais je pense que première des choses, c'est de s'assurer que l'immigration va au bon endroit. Actuellement, malheureusement, 55 des besoins en main-d'œuvre sont dans les régions, mais 85 de l'immigration se dirige vers Montréal. Notre collègue David Hurtel a fait une tournée du Québec pour avoir des outils pour permettre à ces gens-là de venir dans les régions, de pouvoir combler les emplois qu'il y a disponibles. Il y a déjà des mesures qui ont été annoncées, entre autres de pouvoir soutenir les entreprises, parce que c'est pas toujours facile quand on a quelqu'un avec d'autres mœurs, d'autres coutumes, d'autres cultures également, les intégrer dans nos entreprises. Donc, c'est beaucoup de la formation. Il y a un déploiement des bureaux d'immigration qui vont être envoyés dans les régions, qui vont être ouverts dans les régions pour pouvoir soutenir nos entreprises, pour pouvoir avoir l'accueil, avoir le soutien également aux nouveaux arrivants qui vont s'en venir en région. Donc, c'est une des manières qu'on peut le faire. La deuxième manière, c'est beaucoup, vous allez m'excuser, on appelle ça le manufacturier 4.0, mais si on parle de robotisation, je pense que les gens comprennent beaucoup. Il faut automatiser à ce moment-là nos processus. Première des choses, devenir compétitif, parce que la compétition, souvent, dans le manufacturier, n'est pas le voisin d'à côté, dans la rue, dans le village ou dans la région. C'est souvent la Chine, ça peut être l'Inde, ça peut être l'Europe, les États-Unis. Donc, avec le manufacturier 4.0, on réduit beaucoup nos coûts de production et on comble une partie du manque de main-d'œuvre. Souvent, j'ai des entreprises que j'ai visitées où on avait des gens qui faisaient des manœuvres sur des machines et maintenant, ces gens-là sont devenus des programmeurs. Ils sont formés à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ils ont un bagage d'expérience beaucoup plus intéressant et également occupent maintenant un emploi qui est valorisant également pour eux. Ils deviennent des programmeurs. C'est tout simple que ça. C'est eux qui programment le robot. Donc, qui permet de faire des tâches là, qui étaient faites par des employés humains auparavant. Madame Simard, ça a été des discussions enrichissantes cet après-midi. Je pense qu'on en a une justement au moment où on se parle. On a toujours des discussions enrichissantes. En fait, on parle souvent des régions, on parle de notre économie, du développement économique également et de la pénurie de main-d'œuvre. J'aime plutôt dire le manque de main-d'œuvre. Oui. Mais c'est important qu'on en parle. C'est important d'être sur le terrain également. Alors, je suis privilégiée d'avoir mon collègue ministre avec moi aujourd'hui. Et chez Simard, Cuisine et Salle de bain, c'est un bel exemple d'entreprise de succès de chez nous, un excellent citoyen corporatif également et une entreprise familiale. Alors, on veut évidemment encourager la relève familiale. On en a un bel exemple ici. C'est encourageant aussi de savoir que le gouvernement a un plan d'action justement pour soutenir ces entreprises-là qui ont besoin d'aide actuellement. Certainement. D'ailleurs, mon collègue a été interpellé par l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré pour faire un dîner-conférence. Donc, on aura l'occasion de le revoir bientôt sur la Côte-de-Beaupré. On en parlera davantage à ce moment. Un peu plus tard dans la journée, la vice-première ministre du Québec et ministre responsable de l'économie, de la science et de l'innovation, Dominique Anglade, s'est rendue chez Caron & Gay Portes et Fenêtres à Beaupré en compagnie de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard. Sur place, j'ai obtenu les réactions
de la vice-première ministre du Québec, Dominique Anglade, de même que celle de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard. J'ai également recueilli les commentaires du président de Caron et Gay Portes et Fenêtres, Alain Gay, qui nous parle de l'avenir de l'entreprise en compagnie de son fils aîné, Alexandre. Bien, c'est certain. Vous savez, moi, je suis d'abord ingénieur industriel, puis j'ai travaillé 7 ans en usine. Alors, moi, j'aime toujours retrouver un environnement comme celui-là parce que ce sont des emplois de qualité qui sont créés, puis des vrais produits aussi que les gens touchent. Alors, moi, j'adore venir dans ce genre d'environnement-là. Vous êtes sensible un petit peu aux enjeux là, que l'entreprise nous a un petit peu présentés aujourd'hui? Alors, à quel enjeu faites-vous référence particulièrement? Bien, il y a l'automatisation, dans un premier temps aussi la main-d'œuvre. Alors, l'automatisation, c'est fondamental pour une entreprise aujourd'hui au Québec. C'est pour ça qu'on a lancé un programme il y a maintenant presque 2 ans qui s'appelle le Manufacturier innovant pour que toutes les industries dans tous les secteurs se modernisent puis automatisent. Puis là, j'entendais des projets d'avenir intéressants pour l'usine ici. Et c'est exactement ce qu'on doit faire, mais pas juste ici, partout à travers le Québec. Mais c'est un bel exemple que l'on a ici sur la côte de Beaupré. Donc, un exemple que d'autres entreprises pourraient imiter. Puis la question de la main-d'œuvre, bien, c'est une question qui est sur toutes les lèvres. C'est comment est-ce qu'on recrute de la main-d'œuvre. On est quasiment en plein emploi. L'économie roule à plein régime. Donc, ça nous prend vraiment des techniques pour aller recruter. Puis c'est justement ce qu'on est en train de mettre en place à des stratégies, bien, je dirais même des tactiques pour pouvoir combler les besoins de main-d'œuvre. M. Guy, on est rendu où justement dans ce projet-là de modernisation? On est rendu là chez Caron et Gay. La première étape la plus importante, c'était de décider vraiment si on voulait enclencher le processus ou bien continuer vers une lancée qui est plus de base, comme 96 % des manufacturiers. Présentement, cette idée-là a porté fruit, donc on enclenche le processus qui est de robotiser pratiquement à 100 % toute la fabrication de nos produits, mais ça prend encore beaucoup de main-d'œuvre. Mais le but, c'est pas de couper des emplois parce que le but, c'est d'aller chercher du volume à travers la province, de prendre encore plus de parts de marché. Donc, avec la robotisation, on va être capable d'innover dans ce sens-là. Puis, on est à l'étape de tout mettre sur papier, regarder les possibilités avec les aides gouvernementales, puis lancer le processus au niveau de... On a déjà des rencontres de fait avec les gens qui s'occupent des équipements de robotisation. Donc, tout ce qui reste, c'est de voir où on peut avancer, quelles sont les aides, de quelle manière on s'enligne, puis on pèse sur le bouton, on est prêt. Parce que là, dans le domaine, on est rendu là, si on regarde un petit peu la compétition. Le domaine, il y a quelques compagnies au Québec qui sont rendues là. Nous, on a 2 options, puis comme je disais tout à l'heure, la relève, le but c'est de léguer quelque chose à la relève qui est update, qui fait en sorte que ça ne sera pas un cadeau qui est empoisonné, qui est difficile parce que c'est un marché qui est très, très difficile au niveau de la fenestration au Québec. On est près de 125 manufacturiers au Québec. Mais si je suis capable de supporter ça, de lancer ça, d'enclencher ça pour que par la suite, on a beaucoup d'employés de qualité qui sont quand même jeunes, qui vont prendre la relève, ma famille, les enfants, Alexandre. Le but, c'est d'essayer de lui donner quelque chose qui est facile à gérer, qui fait en sorte que Caron et Gay va être encore sur une lancée encore plus grande. Puis le but, c'est d'aller chercher encore plus de volume, puis de mise en marché, puis faire évoluer la côte de Beaupré encore plus. Je pense qu'on réussit bien là-dedans. Puis on a réussi à aller chercher une belle notoriété à travers la province. On est une entreprise qui s'implique beaucoup socialement, qui essaye de faire les choses parfaitement. Je suis quelqu'un qui... Il faut que ça soit parfait, quand même fier, donc orgueilleux un peu, ça prend un mélange de tout, puis on est rendu là. La décision a été prise qu'on enclenchait, puis le présentement avec Jean-François ici, qui touche les finances, bien, on est sur cette ère de lancer-là pour essayer de faire ça le plus vite possible. On va présenter un petit peu la relève. C'est Alexandre Gay. C'est important que l'entreprise reste dans la famille. Oui, c'est ça. On en est rendu à la 3e génération. Donc, c'est sûr que travailler pour une entreprise qui est aussi bien établie dans le marché que Caron et Gay, en plus avec tout ce que mon père est en train d'établir en ce moment, je pense que ça me facilite les choses énormément. Donc, non, je suis super content. Puis je pense que l'avenir est très, très prometteur, surtout avec les plans là, que mon père a mis en place là, pour le futur. Bien, on en apprend à chaque visite. Hein. C'est pas la première fois que je me présente ici. Je les avais rencontrés déjà avant les fêtes. Maintenant, on est sur le plancher à nouveau. Et puis, oui, on a poussé un peu plus loin dans ce projet de croissance-là qui est maintenant donc évalué plus en détail. Et c'est une excellente nouvelle pour la côte de Beaupré que Caron et Gay, qui est un citoyen corporatif aussi exemplaire, soit intéressé à faire croître davantage son entreprise et à moderniser ses équipements. Vous allez travailler justement de concert avec eux pour moderniser leur équipement, puis en bout
bout de ligne aussi, conserver des emplois de qualité sur la côte de Beaupré? Bien, écoutez, lors de notre dernière rencontre, il a été abordé un projet de croissance. Alors, ma collègue ministre de l'Économie est ici aujourd'hui. Ce n'est pas sans raison. Je lui ai parlé donc de l'importance de venir visiter Caron-Égée et puis on l'a vu maintenant. Elle saura, lorsque je lui parlerai du projet, quelle est l'entreprise, et non seulement qui est l'entreprise, mais qui sont les porteurs de dossiers. Et ça, pour moi, c'est important d'être le plus près possible du citoyen et de nos intervenants sur le terrain, donc les entrepreneurs de chez nous. Tout a commencé justement ici sur la côte de Beaupré. C'est le fun de voir que l'entreprise a de la relève et que ça va rester ici sur la côte de Beaupré. Moi, j'ai un gros faible pour les entreprises familiales, surtout lorsqu'il y a de la relève. C'est difficile, souvent c'est difficile de pouvoir faire le transfert. Les conditions ne sont pas toujours gagnantes ou encore l'enfant n'est pas nécessairement intéressé parce que son père ou sa mère a créé dans le passé. Alors, c'est définitivement une belle façon de faire vivre les entreprises dans le temps. On est tout juste à côté donc des fondateurs de l'entreprise et puis il ne faut pas oublier ces gens-là qui ont travaillé à faire en sorte qu'une entreprise aujourd'hui ait un succès qu'on connaît, non pas seulement sur la côte de Beaupré, mais à l'ensemble du Québec.